Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Tour du Monde, édition africaine. Vous savez, pendant cette édition de mercredi, on essaie de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines, partant par le domaine politique, passant par le domaine économique jusqu'au domaine des échanges culturels, quand même, du domaine du tourisme. Donc, en fait, on va essayer, notamment dans la deuxième partie de cette édition, de jeter plus de lumière sur la guerre d'octobre de 1973, la victoire réalisée par les Égyptiens et les Arabes, la main dans la main avec les Africains contre l'occupation israélienne. Comment c'est ce qu'on va savoir dans la deuxième partie de cette édition, mais très très rapidement. Nous devons commencer cette édition par cette conférence très importante qui a eu lieu ici en Égypte pendant presque 3 jours et au cours duquel M. le Président Abdel Fattah al-Sisi a annoncé sa candidature aux prochaines élections présidentielles en réponse à l'appel du peuple égyptien. Une conférence très importante intitulée « L'histoire d'une patrie ». Cette conférence a débuté le samedi et a achevé, bien sûr, ses travaux le lundi. Donc, plus d'explications dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi, lors de son discours à la conférence « Histoire d'une patrie » qui s'est achevée lundi dans la nouvelle capitale administrative, a annoncé sa candidature aux prochaines élections présidentielles en réponse à l'appel du peuple égyptien. Le bureau politique du parti Al-Tagama a affiché son appui à la candidature du président Abdel Fattah al-Sisi pour un nouveau mandat conformément à la Constitution. Également, des milliers de dirigeants, cadres et membres du parti Ahmat al-Watan, aux protecteurs de la patrie, ont participé à de marches massives depuis le siège principal du parti vers toutes les principales places de la République dans les gouvernorats pour soutenir le président al-Sisi lors des élections présidentielles. Ces marches s'inscrivent dans le cadre de la croyance du parti que le président al-Sisi est le sauveur de l'État égyptien et dans la continuité du processus de construction qu'il a entamé pour bâtir la nouvelle République. C'est ce qu'a précisé le parti dans un communiqué publié lundi. Et des milliers de citoyens ont pris part à cette marche depuis la place Al-Kourba à Héliopolis jusqu'au palais Al-Ittahadiyya, demandant au président de poursuivre sa construction de la nouvelle République. Cependant, des milliers de citoyens ont célébré le 50e anniversaire des victoires de la guerre d'octobre sur la place Al-Qaïd Ibrahim avec la participation d'un grand nombre de partis et forces politiques avec en tête le Parti du futur de la nation. Les citoyens ont abordé les drapeaux égyptiens et des images du président Abdel Fattah al-Sisi en signe de soutien au chef d'État. Enfin, des citoyens du gouvernorat de Port Saïd ont organisé lundi une marche massive pour soutenir le président al-Sisi. La marche à laquelle des citoyens ont participé en voiture, à vélo et à pied a commencé devant la mosquée Al-Salem jusqu'au parc Al-Montaza. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté à la séance intitulée « La politique étrangère et la sécurité nationale » lors de ce 3e et dernier jour de la conférence ayant pour thème l'histoire d'une patrie entre vision et accomplissement qui se tient, ou plutôt qui s'est tenue dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Toujours chez Boussela et Marwa Arfa vont vous donner plus d'explications. Le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté à la séance intitulée « La politique étrangère et la sécurité nationale » lors du 3e et dernier jour de la conférence, ayant pour thème l'histoire d'une patrie, entre vision et réalisation, qui se tiennent dans la nouvelle capitale administrative. Dans son allocution faite devant la séance, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a passé en revue les conditions de l'État égyptien avant 2014. L'Égypte endurait alors de difficultés ayant trait à des conditions intérieures se caractérisant par l'insécurité, des défis économiques, le recul de son rôle régional et international et des attaques terroristes acharnées. Le chef de la diplomatie a ajouté que ces conditions avaient mené à la suspension de la candidature de l'Égypte à l'Union africaine, cette institution que l'Égypte avait joué un rôle principal dans sa création.
M. Choukri a ajouté qu'il y avait à l'époque un état d'insatisfaction populaire car le peuple a ressenti un recul de la dignité de l'État et de sa position. C'est pourquoi il était important que l'État formule une politique étrangère en phase avec la vision du président Abdel Fattah el-Sisi. Il était impératif qu'il y ait une vision de détermination et une volonté pour relever les défis liés aux conditions antérieures à 2014, en plus de la détermination du président El-Sisi à ce que la politique étrangère égyptienne repose sur les principes humanitaires et de moralité puisés dans le patrimoine de la nation, sa civilisation et sa religion, ainsi que dans les principes de coopération pour réaliser la stabilité non seulement en Égypte, mais aussi dans son environnement régional et international. C'est ce qu'a indiqué M. Choukri. Toujours dans le cadre de la troisième, ou dans le cadre des activités de la troisième journée de cette conférence intitulée l'histoire d'une patrie entre vision et réalisation, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à une séance très importante intitulée la justice sociale et la santé. Était présent à la séance Monsieur le Premier ministre Moussa Madbouli, des ministres de responsables bien sûr de l'État égyptien. Donc c'est un sujet tout à fait important car il s'agit d'une sorte de balance, d'équilibre au sein de la société égyptienne entre la justice sociale, entre la protection sociale et comment on peut développer de plus en plus l'économie. Toujours au sein de cette équation, c'est l'élément égyptien de capital égyptien et sa santé. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté lundi à la séance La justice sociale et la santé dans le cadre des activités de la troisième journée de la conférence Histoire d'une patrie entre vision et réalisation tenue à la nouvelle capitale administrative. Étaient présents à la séance le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, des ministres et de hauts responsables ainsi que des représentants de la société, d'experts et de spécialistes dans divers domaines. Le président el-Sisi a déclaré que 8 centres de plasma avaient été créés et 20 autres sont en cours actuellement, ajoutant que l'obtention du plasma par une industrie égyptienne constitue un grand succès. Le chef de l'État a ajouté que cette industrie est supervisée par une entreprise espagnole. Le président el-Sisi a indiqué que le fonds Vive l'Égypte joue un grand rôle dans ce sens et il est sous supervision directe du président de la République en plus d'autres organes de contrôle. Le président a confirmé que l'Institut Nasser deviendra une cité médicale mondiale, quel qu'en soit le prix, soulignant que le succès de l'idée ne peut être obtenu qu'en fournissant les éléments du succès et que l'État soutient tout ce qui sert la nation. La mise en œuvre de cette idée a coûté jusqu'à présent 6 milliards de livres égyptiennes et dépassera les 10 milliards en plus du coût de l'équipement, a ajouté le président el-Sisi. La guerre d'octobre de 1973 où la victoire réalisée par les Égyptiens, les Arabes contre l'occupation israélienne qui s'est emparée de cette partie plutôt très chère à l'Égypte et le Sinaï, c'était un moment très fort, non seulement dans l'histoire de l'Égypte ou des Arabes, mais aussi dans l'histoire des Africains. Cette guerre représente un développement important dans l'histoire d'Afrique. Les Africains considéraient à cette époque Israël comme une force d'occupation occupant le territoire d'un pays africain avec la montée du soutien arabe au mouvement de libération nationale Afrique australe notamment et la déception des dirigeants africains à l'égard des pays occidentaux, l'intensité des critiques africaines à l'égard de l'agression israélienne contre les territoires arabes s'est accrue jusqu'à atteindre devant le déclenchement de la guerre d'octobre de 1973 le point de rompre les relations diplomatiques avec Israël. En 1972, l'Ouganda a rompu ses relations avec Israël et 7 autres pays lui ont botté le pas, à savoir le Tchad, le Mali, le Niger, le Congo-Brazzaville, le Burundi, le Zaïre à cette époque et le Togo.
En même temps, on trouve que, selon Mahmoud Riyad, alors ministre égyptien des Affaires étrangères dans cette époque, et dans la troisième partie de ses mémoires, intitulée Les États-Unis, l'Amérique et les Arabes, il a déclaré que lors de la première conférence au sommet de l'Afrique au Caire le 17 juillet 1964, les présidents africains ont écouté avec beaucoup d'intérêt les explications données par le président Gamal Abdel Nasser, l'ex-président bien sûr de l'Égypte, sur le rôle du colonialisme dans la création d'Israël et dans la violation des territoires de Palestine et des droits des Palestiniens et leur déplacement. Il a ajouté que Gamal Abdel Nasser a comparé cela à ce que la Grande-Bretagne a fait au Kenya et aussi à ce que le gouvernement sud-africain, soutenu à cette époque par les forces colonialistes, pour s'emparer des terres des tribus africaines. Il a également expliqué le rôle d'Israël au service des pays occidentaux de Moyen-Orient et de continent africain. Autre chose, Riyad a confirmé que c'était la première fois que la majorité des présidents africains écoutaient le point de vue arabe d'un président arabe qu'ils appréciaient beaucoup pour son soutien au mouvement de libération africaine. Dans ses mémoires, Abdel Nasser et la révolution africaine, le responsable des affaires africaines à la présidence de la République dans les années 50 et 60, Mohamed Fayq a évoqué Abdel Nasser accordé une importance particulière à la résistance, à l'influence et à l'activité israélienne en Afrique afin d'achever à accorder une importance particulière à la résistance, plutôt à l'influence, à l'activité israélienne en Afrique afin d'achever les cycles de blocus économique qu'imposent les pays africains, plutôt les pays arabes contre Israël. Donc, pour avoir plus d'explications en ce qui concerne cette grande question, comment les Africains ont soutenu leurs frères arabes et égyptiens dans cette résistance pendant la guerre de 1973 contre l'occupation israélienne. J'ai actuellement en ligne de Nal TV International M. Joseph Kiteta, c'est un journaliste congolais spécialiste des affaires africaines. Monsieur Joseph, vous êtes toujours le bienvenu sur Nal TV International et je dois écouter votre explication et votre point de vue en ce qui concerne cette grande question. Merci beaucoup. Je salue les téléspectateurs et tous ceux qui vont nous suivre. Nous sommes des témoins, pas des témoins, mais nous avons vécu toute cette période parce que on avait vécu, ce ne sont pas des choses que nous a racontées, mais nous avons fait partie de cette lutte. Il faut savoir que tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, le monde entier a changé après la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait la guerre de l'Indochine, les pays du sud-est asiatique, Malaisie, Singapour et tous ces pays-là, et Sukarno de l'Indonésie. Après la libération, ils ont dit que chaque pays doit prendre en main chaque pays doit prendre en main. Donc c'est tout ce qui est comme tout ce qui concerne les pays comme les destins doit être prise et commandée par tous les pays. Et donc, ils doivent commencer à combattre le colonialisme. Donc, après ça, ils ont aidé les pays Ligue arabe, parce que les pays arabes avaient déjà créé une Ligue arabe qui existait. Donc, la Ligue arabe avait des relations directes avec tous ces pays. Alors, ils ont créé la Ligue arabe avait créé la solidarité entre les peuples africains, entre les peuples arabes et les peuples sud-asiatiques, entre les peuples sud-asiatiques et les peuples africains. Ouais. Voilà, la Ligue arabe a joué son rôle. Parce que si vous voyez bien, avant le départ parce que l'Égypte était sous-royaume, parce que les rois étaient soumis sous dépendance des colonialistes. Mais la révolution, les pays libres n'avaient plus besoin d'être sous-colonisés ou sous dépendance de n'importe quel pays. Donc, après Gamal Abdel Nasser, les pays d'Asie, l'Irak qui était là et la Syrie qui était déjà libérée, avec les pays asiatiques, ils ont commencé à libérer l'Algérie. La guerre là a commencé par l'Algérie parce que la Ligue arabe devait maintenant mener son guerre pour libérer les pays arabes. Donc, quand ils ont mené cette guerre,
c'était l'Algérie qu'on avait choisi pour que la France, qui était le premier pays colonisateur du monde, puisse manquer d'énergie. C'était pour lui couper les moyens d'énergie. Donc, on avait choisi l'Algérie pour une condition, parce que la France n'avait pas d'énergie. L'énergie est un élément sine qua non pour que tu puisses faire marcher l'armée, les avions, les navires militaires. Alors, on a commencé par l'Algérie. C'est un pays où il y a, on dit, le pays de 1 million de martyrs. Ouais. L'Algérie, après, De Gaulle ne voulait pas céder parce que tous les pays colonialistes soutenaient le colonialisme. Parce que si leurs intérêts tombent, ils vont commencer, nous serons des pays indépendants. Ce qu'ils prenaient sans payer, ils doivent payer, ils seront maintenant soumis sous notre économiquement, socialement, ça ne pouvait pas marcher. Alors, ils soutenaient la France, mais les Algériens, avec l'aide des pays, l'Égypte, qui a créé à ce moment pour soutenir la guerre d'Algérie, les services d'outre-mer, c'était la radio Saut l'Arabe, la voix du peuple arabe. Parce qu'il y avait un côté les impérialistes et leurs moyens de communication, et nous, les libérateurs maintenant, devaient aussi avoir leurs moyens. Donc, la radio devait jouer cette rôle. La Saut l'Arabe a été créée pour guider le peuple et soutenir la lutte pour l'Algérie. Alors, à ce moment aussi, ils ont créé les services d'outre-mer pour continuer à soutenir les pays africains qui étaient sous-colonisés. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a terminé la lutte pour l'Algérie, on s'est tourné maintenant vers les pays africains qui devaient avoir leur indépendance. Alors, à ce moment-là, les Européens mécontents, ils ont amené la guerre tripartite contre l'Égypte. Donc, il y a eu l'Israël, la Grande-Bretagne, c'est pas la France, qui voulaient maintenant occuper le canal de Suez, soit disant que c'est eux qui ont creusé le canal de Suez, l'Égypte n'a pas droit. L'Égypte a résisté pendant cette guerre. Ouais. C'était pour empêcher l'Égypte et pour freiner la lutte pour la libération, leur départ des continents. Mais, fin de compte, la victoire appartient au peuple. Les peuples colonisés ont lutté, ils ont pu avoir le soutien de d'autres pays comme les Nations Unies et les États-Unis même, qui a demandé le retrait des troupes, de ces troupes qui étaient venues maintenant pour continuer la colonisation d'une manière forcément en Afrique. On devait d'abord détruire l'Égypte, coloniser l'Égypte. Alors comme ça n'a pas tenu, alors la victoire est toujours au peuple. Alors la lutte a continué à faire rage. Donc la victoire du peuple sous-développé a continué. Donc les pays qui étaient sous dépendance de la France, les pays des sub-sahariens, qui étaient les pays des sub-sahariens, ouest africains, les pays qui étaient sous dépendance de la France, ont eu leur indépendance. Donc ils étaient nombreux, non? Après leur indépendance, donc nous pouvons dire le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, vous voyez, tous ces pays ont eu leur indépendance parce que la France a été battue par la lutte qu'on menait par l'Égypte, la Ligue arabe qui soutenait le peuple arabe et qui a aussi introduit les ponts de solidarité entre les pays arabes, africains et Asie. Ouais, mais comment les pays africains, le peuple, les leaders africains ont soutenu militairement, politiquement, devant toutes les institutions internationales, cette cause arabo-égyptienne contre l'occupation israélienne? Très rapidement, parce que j'ai 2 minutes seulement. C'est ce que je vais vous dire. Les peuples africains sont conscients, reconnaissants tout ce que l'Égypte a consenti. L'Égypte, qu'est-ce qu'on a fait l'Égypte? Vous savez très bien, l'Égypte a créé l'association africaine. Cette association abritait tous les mouvements de libération de l'Afrique. Les représentants de tous les mouvements de l'Afrique étaient là pour guider la guerre. L'Égypte devait maintenant savoir ce que devait être concernant la lutte armée africaine. L'Égypte maintenant devait
devait soutenir militairement, je l'ai dit, financièrement, logistiquement, les mouvements de libération panafricaine. Ouais. C'était cela la première pierre que l'Égypte avait commencé pour la libération de toute l'Afrique. Tous les mouvements étaient représentés. Les représentants des ZANU, ZAPU, ANC, MPLA, Cap-Vert, Congo-Kinshasa, tous les pays qui luttaient contre le Mozambique, tous ces pays-là avaient des représentants à l'association africaine qui était devenue communauté africaine après la libération. Ouais. Cette association qui se trouve à Zamalek était aussi le lieu des sièges de la Ligue de solidarité entre les peuples noirs d'Afrique et ceux de l'Amérique, là où, qui était venu inauguré par Malcolm X quand il partait à la Mecque pour la pèlerinage, et de son retour, il a été assassiné parce que les colonialistes devaient à tout prix arrêter tout ce qui pouvait mettre à danger leur présence dans des pays africains. Monsieur Keïta, il s'avère qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de témoignages de votre part en ce qui concerne cette époque, mais actuellement, je n'ai plus de temps, je n'ai plus d'espace pour vous donner, avant de nous révéler les autres dimensions de ce soutien apporté par les Africains à leurs frères arabes et égyptiens contre l'occupation israélienne. C'est pourquoi on va essayer de consacrer un autre épisode pour ce sujet. Donc, merci beaucoup pour cette intervention, infiniment pour de tels témoignages. Et c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. À la prochaine.